La crypto est un jeu comme Call of ou Minecraft auquel tu joues habituellement, mais à une différence près. Ce jeu a des répercussions dans la vraie vie, pour le meilleur et pour le pire. Il peut littéralement dans certains cas bâtir des fortunes, ou détruire des individus trop gourmands ou pas assez expérimentés. Comme tout jeu, la partie n'est pas infinie, elle a un début et une fin. L'idée à la fin de la partie, c'est d'en sortir grandi et si possible avec les poches pleines. Plus facile à dire qu'à faire, je te l'accorde, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va énoncer les 10 règles de ce jeu si particulier qu'est la crypto. Si tu veux faire partie des gagnants à la fin de ce cycle, je te conseille de bien rester jusqu'au bout de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, commence par liker, c'est parti. La première règle est peut-être la plus fondamentale. Le but de ce jeu de la crypto est d'être parmi les premiers à entrer, mais surtout de faire partie des premiers à en sortir. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que si certains secteurs comme la bourse et les actions sont réputés comme risqués, la crypto à côté c'est littéralement l'antre des enfers. Le but du jeu de la crypto, en d'autres mots, c'est de rentrer avec un certain capital, de bâtir une fortune bien réelle, et de quitter le jeu avant que la musique ne s'arrête. Car la musique s'arrête toujours un jour. Comme vous le savez, la crypto fonctionne par cycles. Des cycles plus ou moins liés au marché traditionnel, mais qui fonctionnent aussi selon leurs propres règles. Je t'épargne les rappels sur les halvings. Est-ce que c'est ça qui fait ou non pumper le cours du Bitcoin? Chacun est libre d'avoir ses propres convictions sur la question. N'hésite pas à donner ton avis directement ici en commentaire. Quoi qu'il en soit, et entrecoupé des différents halvings, Bitcoin est parti de quelques sesterces en 2013, a atteint 1200 $ et est retombé à 300 $. J'y étais pas. En 2007, même rengaine, et pour le coup, ce cycle je l'ai vécu quasiment en entier. On est parti de 200 $, je suis arrivé personnellement sur les 800, on est monté plus ou moins tout droit à 20 000 pour s'éclater lentement et doucement sur les 6 000 $. Une dinguerie pour ceux qui y étaient. Ah, et quand on pensait que c'était fini à l'hiver 2018, on a fini par break le support moyen terme pour s'écraser sur les 3200 $. Un véritable carnage pour dire les termes. Pour reprendre les termes de l'introduction, j'étais anéanti à ce moment-là. J'avais pas encore les connaissances de ce marché et le recul nécessaire, et disons que j'ai gaspillé un petit peu mes derniers bitcoins sur des conneries. C'est ça, une capitulation. Enfin, sur le dernier cycle, on part des 4000 $ sur le Covid, pour exploser en deux étapes, d'abord sur les 60 000, puis sur les 69 000 avec le fameux M de la mort, et pour finalement reprendre des choses habituelles. Un long et douloureux bear market de plus de 2 ans. Pour ceux qui pensent que le dernier bear market était long et douloureux, c'est simplement que vous n'étiez pas là en 2018-2019. Mais c'est un autre sujet. Là où je veux en venir, c'est qu'on a tous vu des gens créer des fortunes et tout reperdre en quelques mois, ou même beaucoup plus rapidement avec quelques leviers mal maîtrisés. On connaît tous ceux ou ces mecs-là. D'ailleurs, c'est peut-être toi. Je le répète, et pour cette première règle quasiment exclusive à la crypto, le but de ce jeu, c'est d'y jouer et d'en sortir avant les autres, afin d'avoir la bonne fin et pas avoir la fin alternative qui termine mal. Celle où le héros, toi, perd tout et finit dans des conditions lamentables. L'idée, c'est qu'à la prochaine partie, tu partes de plus haut et tu rejoues au même jeu avec plus d'XP et avec un équipement plus amélioré. Ce qui nous amène sur la deuxième règle de ce jeu. Et cette règle est la suivante. Ce qui t'a rendu riche n'est pas nécessairement ce qui te fera rester riche. Ce que tu dois comprendre, c'est que la crypto est en constante évolution. Non, je rectifie, en évolution ultra rapide. Trop rapide pour qu'on puisse se permettre de rester stationnaire sur des vieux trucs. Et vieux en crypto, c'est pas vieux dans la vraie vie. Vieux en crypto, ça peut être quelques semaines ou quelques mois, ou alors grand maximum un cycle de 4 ans. Les survivants, on peut expérimenter du cycle de 2021, le savent. S'obstiner à vouloir garder des vieux dinosaures et espérer qu'ils reprennent leurs ATH est une hérésie. Alors je dis pas qu'ils vont pas y retourner, mais s'ils devaient y aller, ils y seraient déjà. Eh ben vous avez raison. Les holders d'e-gold et d'atomes, pensez pour vous. Le second but de ce jeu, et là c'est l'ancienneté qui parle, c'est de créer une fortune à partir de rien ou de pas grand chose, et surtout de sortir du casino avant la fin de la fête. D'acheter une maison avec par exemple, ou alors de déplacer simplement les fonds en bourse sur des ETF. Car si tout monte vite pendant un an ou deux, tout s'éclate tout aussi rapidement pendant les 2 années qui suivent. Ce qu'on veut, c'est profiter des mouvements de hausse et continuer de gagner pendant les mouvements de baisse, ou alors éviter de perdre. On le sait, tout se fait et se défait rapidement en crypto. On peut ne pas être d'accord, mais c'est un fait. Si les marchés traditionnels sont moins volatiles et connaissent des crises tous les 10 ou 20 ans, ça reste extrêmement rigolo par rapport aux moins 85% que se prend le marché crypto tous les 4 ans. Si vous avez pour but de sortir, disons, une bonne moitié de vos gains en crypto et de les faire basculer sur des ETF avec une vue un petit peu plus long terme, vous avez déjà compris beaucoup de choses sur la finalité de ce jeu. La clé, et c'est mon avis personnel, c'est de diversifier ses gains en crypto et de les balancer sur des actifs qui s'apprécient certes moins violemment, mais qui rapportent des intérêts ou de la plus-value sur le long terme. Et surtout, qui ne disparaissent pas avec l'intervention d'un hacker au slip à l'autre bout du monde. Et ça, croyez-moi, j'en sais quelque chose. La troisième règle, on l'avait déjà abordé dans la vidéo de la vérité, c'est d'écarter le bruit. T'as sûrement déjà entendu des idées comme Bitcoin retourne à zéro ou à l'inverse va à 1 million sur ce cycle, le dollar est mort et les BRICS vont prendre le contrôle, Bitcoin c'est basé sur rien et ce genre de choses. Tout ça c'est du bruit. C'est là d'une part pour te faire cliquer sur les miniatures, la peur ça fait vendre, c'est bien connu, demandez à Grand Angle Crypto ce qu'il en pense, et d'autre part pour te désarçonner, pour te faire n'importe quoi, te faire vendre et acheter au pire moment. Bon, sans tergiverser, la fin du monde c'est pas pour demain. J'y croyais en 2009 et j'ai acheté de l'or pour me protéger de je ne sais
quoi. Je ne sais quoi qui n'est évidemment jamais arrivé. Bitcoin est solide et a prouvé sa résilience. Par résilience, comprends que si Bitcoin avait dû mourir, ce serait déjà fait. Au contraire, et malgré les 500 ou 1000 morts annoncés, Bitcoin vaut aujourd'hui 100 000 $. J'ajoute que tous ceux qui ont acheté du Bitcoin depuis sa création, et même sur tous les pires moments depuis les 10 dernières années, sont au moins au delta neutre. Tout ce bruit, c'est évidemment orchestré. La peur, ça fait vendre, certes. Mais la peur, elle est actuellement surtout du côté des États et des institutions qui commencent à comprendre. Ou qui ont compris il y a bien longtemps que Bitcoin est inarrêtable. Qu'ils ne peuvent rien faire à part participer à la fête pour espérer avoir leur mot à dire. Mais c'est trop tard, la majorité des Bitcoins a déjà été émise et les nouveaux arrivants se battent pour les miettes. Non pas que ce soit mauvais, il sera toujours indiqué d'acheter du Bitcoin pour se protéger et assurer l'avenir, mais plus personne ne peut arriver maintenant et rafler la mise. Et ce, même avec des putains de milliards. Les jeux sont faits, le réseau est sécurisé et désormais inarrêtable. On est dans le train ou on ne l'est pas. Et surtout, on n'arrête pas le train. Le système va mal, comme vous le savez, on imprime à l'infini. On a pris la carotte du siècle sur le Covid et la majorité des gens pensent que leur maison a doublé de valeur. En réalité, c'est évidemment pas la pierre qui s'est appréciée, c'est plutôt notre pouvoir d'achat qui a été divisé par deux. Et ça tombe bien, car Bitcoin a été créé fondamentalement pour ça. Pour contrer cette longue et éprouvante descente aux enfers, et pour redonner l'espoir à ceux qui ont compris où on va potentiellement dans les prochaines années. Et là je parle pas par conviction, car si je suis entré uniquement dans un but spéculatif en 2017, c'est aujourd'hui 8 ans de crypto qui parle. Et il y a rien d'affectif ou d'émotionnel dans ce que je raconte. Bitcoin est une arme pour toute personne physique ou morale en détenant sur le long terme. C'est un fait vérifiable aujourd'hui et qui se vérifiera très probablement à l'avenir. La quatrième règle, c'est de fuir les gens qui se la racontent, les gens qui flexent, les gens qui postent des trucs en lambeaux ou alors avec des liasses de billets. Je déconne pas, dans 150% des cas, ces gens veulent vous la mettre. Ils veulent créer des mauvais sentiments en vous, susciter votre intérêt et vous faire souscrire à des offres de scam. Souvent, il y a un bot pas loin, du copy trading ou un abonnement à un groupe ultra privé d'investisseurs initiés ou bien souvent, vous n'apprendrez rien. Alors, je dis pas que tous les bots sont pourris. On a des gens chez nous en interne qui configurent des bots adaptés à leur stratégie et ça a l'air de donner relativement des bons résultats. Mais le bot qui vous montre les résultats de son compte démo, comprenez que ça peut simplement pas bien se terminer. Idem pour le copy trading. On en a fait aussi, on avait une série de vidéos à ce sujet. On l'a terminé dans le vert sans forcer, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les personnes mentionnées ne sont pas rentables. Ils s'en foutent en fait, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse bien souvent, c'est de facturer des frais. Mais ta petite personne leur importe peu. Pareil pour tes pertes qui vont s'accumuler. Je n'ai aucune responsabilité. Ça met un peu de temps à s'en rendre compte. Mais pas grave, les nouveaux arrivants vont reprendre le flambeau quand on aura marre de te faire entuber. De manière générale, tous les gens qui vont susciter envie et jalousie ne sont pas là pour votre bien, mais pour le leur, et uniquement pour eux. Vous n'entrez pas dans l'équation, à la rigueur pour payer l'addition. Il en faut après tout, des gens qui payent l'addition. On l'a déjà dit, préférez les gens posés, réfléchis, qui ne vous en fument pas. Au moindre signe, au moindre red flag, vous bloquez, vous tracez votre route sans vous retourner. Les vrais gagnants ne jouent pas pour impressionner, ils jouent pour durer. Le but, chacun à son échelle, c'est de sortir le plus de capital à la fin de la partie. Et ce, peu importe le montant du capital investi. On accompagne des gens chez EZC qui ont entre 2000 et disons 300 000 euros. Ça fait absolument pas de différence pour nous. Si tu pars avec 10 000 aujourd'hui, il y a quand même très peu de chances que tu sois millionnaire dans 6 mois, c'est évident. Alors arrête de croire toutes les conneries que tu vois sur les réseaux. C'est important de bien rester connecté à la réalité et pas se faire alpaguer par des promesses bidons. La cinquième règle, c'est de minimiser le risque de regret. C'est une approche que peu vous expliqueront. À chaque décision que tu prends, ne pense pas que aux pertes et aux gains potentiels. Pose-toi toujours cette question, et spécifiquement en crypto, quels sont les regrets que je ne veux absolument pas avoir? Quels sont les regrets que je ne peux pas me permettre d'avoir? Être pauvre, c'est nul, je te l'accorde. Il y a fort longtemps pendant mes études, je comptais les centimes pour m'acheter un paquet de clopes. Clairement, être pauvre, c'est un statut que je souhaite à personne. Des pauvres, il y en a toujours eu, et on va dire qu'il en faut pour qu'il y ait des riches. Mais il y a une chose encore pire que d'être pauvre. C'est de redevenir pauvre après avoir connu la richesse ou alors la pseudo-richesse. Pseudo-richesse parce que en crypto, tant qu'on n'a pas sorti la thune du casino, ça reste de la fortune fictive. Sur les 2 derniers cycles, j'ai gagné beaucoup et j'ai perdu aussi beaucoup de toutes les manières possibles et imaginables. En 2018 par mes connaissances des marchés et par pure connerie. En 2022 c'était déjà beaucoup mieux mais j'ai négligé la sécurité et on m'a délesté d'un bitcoin. C'était mis au congélateur pour mes gosses plus tard. Bref, tant pis pour eux. Bon, heureusement il m'en reste, mais quand même. Ça vaut 100 000 balles aujourd'hui. Le but avec l'expérience de plusieurs cycles, c'est de minimiser les regrets qu'on ne peut se permettre d'avoir. Vendre bitcoin maintenant et espérer racheter les 85 000 sur l'analyse d'un youtubeur, faire des rotations sur les altcoins pour les mêmes raisons, investir l'argent de ton mariage l'année prochaine et espérer en tirer le double. Je déconne pas, c'est pas une blague pour le dernier point. Bref, tout est risqué à ce moment de l'aventure. Les choix c'était en bas ces 2 dernières années qu'il fallait les faire, quand personne n'en voulait. Bitcoin ira un jour à 300 000, à 500 000 et à 1 million. Peu importe le nombre de cycles que ça prendra, on ira. Mais bien évidemment, pas tout droit. Le regret que vous aurez probablement les full altcoins, c'est d'en avoir trop attendu d'un marché scamé, alors que le roi Bitcoin vous offre une fin heureuse quasiment assurée. Le but, on le rappelle, c'est pas de gagner beaucoup pour tout reperdre. Le but, c'est de sortir gagnant à la fin de la partie en fonction de son horizon de temps.
La 6ème règle est la suivante. Part du principe que si t'as gagné du fric ou alors beaucoup de fric, c'était un coup de chance. T'es pas un génie, ni toi, ni moi, ni le gars qui flex à Dubaï avec ses liasses de billets. Des génies, il y en a, c'est vrai, mais ils sont sûrement pas en train de chanter sur Twitter ou alors de flex sur Telegram. Quand on gagne, on a tendance à s'auto-congratuler. Y a pas de mal à ça après tout, c'est humain. C'est bon pour l'ego et l'estime de soi. Mais il faut en être conscient et réussir à passer au-dessus. De manière générale, il ne faut jamais être trop gourmand. On le répète assez souvent, mais moins on en fait, mieux on se porte. Si vous avez vendu les 70 000 sur Bitcoin, vous savez de quoi on parle. Il y a des gros signaux qu'on suit, qui sont actuellement validés et on attend désormais le top départ de la course finale. Et entre ces gros signaux majeurs, on ne fait rien. On peut avoir une partie de son capital en gestion active et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande. Ça permet de s'entraîner, de garder un œil sur les graphiques et de prendre de l'expérience. Mais seulement une petite partie. Ça permet évidemment de ne pas remettre en jeu l'entièreté du capital. Je le répète, ceux qui gagnent le plus sont souvent ceux qui en font le moins. En crypto, c'est simple. On achète la peur et le désintérêt en bas, on vend l'euphorie et la déchéance en haut 2 ans plus tard. Et on recommence. Quand la fête est finie, et ça arrivera inéluctablement, eh bien c'est marqué dans le titre, c'est fini. On plie bagage et on patiente avant le nouveau morceau. Le but du jeu, on l'a dit, c'est d'en sortir grandi quand la musique s'arrête. C'est une règle basique, mais absolument essentielle. Ce qu'on veut, c'est sortir du casino et transformer une fortune fictive en bien réel. Des placements qui rapporteront des intérêts sur le long terme, et espérer toucher du doigt ce qu'on appelle communément la liberté financière. La liberté financière, c'est d'avoir le droit de dire « allez vous faire foutre », d'avoir assez pour vivre quoi qu'il arrive, de toucher des intérêts sur un travail ou plusieurs travaux effectués des années auparavant. Attention, je parle pas nécessairement d'arrêter de travailler. On viendra sur ce point sur une autre vidéo. J'ai pas mal de vérités à dire sur ce sujet. Mais avoir un complément de salaire qui tombe absolument tous les mois et qui permet de dormir tranquille. Un coup de pouce qui te dit que même s'il arrive quelque chose demain, t'es peinard. Le but final de tout ce merdier, c'est de pouvoir vivre de ses intérêts, de supprimer la question de l'argent, de pouvoir se dire que quoi qu'il se passe, on est tranquille de ce côté-là. La 8ème règle, et celle-ci je l'emprunte à un youtubeur peu connu et controversé, c'est de se focaliser sur le process et non sur l'événement. Dites en commentaire directement si vous savez de qui on parle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, quoi de mieux qu'un exemple pour illustrer. Fin 2022, faillite de FTX, peur maximale, des milliers de gens vendent leur position à perte. Ça y est, la crypto est définitivement morte. Cette fois-ci, c'est du sérieux et c'est clairement pas pour rigoler. Ça, c'est l'événement. Le process, c'est de penser à contre-courant de la masse. De se dire froidement qu'on arrive tout doucement au bout du bear market, ce qu'on avait anticipé, et que cet événement est le signal pour faire all-in. Allez, un deuxième exemple pour la route. Fin 2021, la crypto est bien remontée après un bon crash pendant l'été. Ça y est, Bitcoin va à 1 million. Des gens courent avec des chaussures fictives à 20 000 $. Ton oncle et ton cousin t'appellent pour te demander comment commencer la crypto, si c'est le bon moment pour investir. Bitcoin vient d'ailleurs de faire un nouvel ATH à la toute fin de la partie. Ça, c'est l'événement. Le process, c'est d'avoir encore une fois la réflexion inverse et d'aller à contre-courant. Aller à contre-courant, c'est aller contre tout le monde et liquider ses positions. Rester sur le plan fixé et accepter que la musique doit s'arrêter un jour. Et bien évidemment, sortir du casino. Encore une fois, le point haut exact et le point bas exact, peu de gens l'ont. C'est trop aléatoire, on n'a pas cette prétention chez EZC. Mais les grosses zones d'euphorie en haut et de peur extrême en bas, on les a prévues et fixées en avance. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez. Ce qu'on conseille et ce qu'on fait chez EZC, c'est de faire un bon DCA in en bas et un bon DCA out en haut. Focalisez-vous sur le process plutôt que sur l'événement. N'allez jamais dans la masse, c'est elle qui paye l'addition. Pour survivre dans ce milieu de requins, on se doit de garder un esprit contrarien. Tout est un éternel recommencement. Et on préfère se baser sur des choses qui sont déjà arrivées plutôt que sur des attentes absolument surréaliste. La règle numéro 9 est la suivante. On calcule les gains et les pertes après avoir quitté le casino. Je m'explique. Ça a déjà commencé, ça va potentiellement s'accélérer. En pleine phase d'euphorie, tu vas voir des screens sur Twitter, Telegram ou autres avec des montants à 6 ou 8 chiffres. Des gars qui vont te dire qu'ils sont devenus millionnaires avec 3 airdrops. Des gars qui configurent leur McLaren en live avec leur argent fictif. Bref, des trucs affolants qui vont te mettre en PLS. Et tu vas dire logiquement, pourquoi pas moi? Alors déjà, une bonne partie de tout ça, et pour les raisons expliquées plus haut, la plupart des trucs que tu vas voir, c'est du mytho. Et quand bien même c'est vrai, combien vaut savoir sortir à temps du casino? La musique s'arrête toujours un jour, et pas toujours de la manière qu'on pense. À chaque cycle, c'est rebondissement. On ne peut pas tirer de conclusion tant qu'on n'est pas sorti du game avec l'esprit reposé. Si tu te crois en sécurité avec 300 000 USDT, tu ne l'es pas. La crypto est pleine de surprises et on pense toujours avoir tout vu. Mais les années nous apprennent qu'on n'est jamais au bout de nos peines. On mesure les gains et les pertes à la fin de la partie. Au pire quand on est sorti du casino et qu'on a tout réparti sur plusieurs stablecoins. Au mieux quand on a directement cash out et qu'on a acheté une maison physique avec de l'argent anciennement fictif. Le seul screen qui compte, c'est l'argent qui sort du casino à la fin de la partie. Tant qu'on est encore dedans, c'est que la partie n'est pas terminée.
La règle numéro 10, c'est la règle ultime. Pour durer dans le jeu, il est essentiel de garder un esprit sain dans un corps sain et dans un milieu favorable. Pour être performant dans ce jeu, vous devez arriver avec les idées claires. Laissez vos problèmes là où ils sont. Si tu accuses des pertes et que t'es là absolument pour te refaire, red flag. Si tu comptes sur tes gains crypto pour financer un projet important dans 6 mois, un mariage par exemple, red flag. Si tu commences à perdre pied et acheter des chaussures fictives à 20 000 balles pour gagner des intérêts ou alors projet équivalent, red flag. Bref, si ça commence à puer, c'est qu'il y a généralement de la merde pas loin. Quand on n'est pas à 100% de ses capacités, on le sait, pas besoin de forcer. C'est valable dans la vie de tous les jours aussi. On le répétera jamais assez, ceux qui gagnent le plus sont souvent ceux qui en font le moins. Si c'est pas le bon jour, attends un petit peu avant de tout remettre en question. Ce qui est fait et par conséquent n'est plus à faire. Si tu penses être en retard, c'est que tu l'es probablement. Alors pas besoin de sauter les étapes et de courir derrière le temps. Si ton buy limit n'a pas été touché, garde ton cash. Pas besoin de rentrer sur un point haut en espérant que ça pète derrière. Bien souvent le dindon, à la fin, ce sera toi. Si tu veux poser ton épargne durement gagnée après la fin du bull run avec peu d'expérience, grand bien te fasse. Mais celui qui payera l'addition à la fin, je peux déjà te le dire en avance, ce sera toi. Bref, ne fais pas n'importe quoi. Ménage-toi, garde les idées claires et ne fais pas des choses insensées. Tout est déjà assez scamé comme ça, pas besoin d'en rajouter. Une vidéo plus légère aujourd'hui, moins technique que d'habitude. On a mis des mots et des idées là où on trace des droites en temps normal. Mais ça fait du bien de temps en temps pour s'assurer de garder les idées claires et surtout de ne pas trop décoller. On l'a dit, les conneries, on les a déjà presque toutes faites. L'idée avec ce genre de vidéo, c'est de transmettre de l'expérience, parfois acquise au prix fort. La crypto est un jeu compliqué, un jeu où les règles changent et évoluent très rapidement, mais avec toujours les mêmes basiques humains qui reviennent constamment. La cupidité, l'appât du gain, la connerie et les gens mal intentionnés. Ces règles, soit tu les respectes, ou alors soit tu payes l'addition et tu tapes la fin pourrie. Personne n'est meilleur qu'un autre. On se doit de garder un esprit contrarien, d'accepter l'idée qu'on n'est pas intouchable et que la musique va finir par s'arrêter, pour reprendre évidemment de plus belle au prochain cycle. La crypto, c'est pas un sprint, c'est un putain de parcours d'obstacles. Si tu veux sortir gagnant en fin de partie, reste lucide. Ne joue pas plus gros que ce que tu peux te permettre de mettre dans le casino. Ne t'enflamme pas et ne te laisse pas berner, ni par toi, ni par les autres. N'oublie pas de liker et de mettre un commentaire directement en dessous si ça t'a plu. Donne-nous un petit peu ton avis, ça nous intéresse. Je vous laisse avec la dernière vidéo Bitcoin et une vidéo similaire à celle d'aujourd'hui. On explique les 10 erreurs que tu vas probablement faire si c'est ton premier bull run. C'était EZC, fin de transmission, à plus les potos.